Il y a une lutte des classes. Et la classe dirigeante ne peut pas dire « je vais faire ce que je veux et je me fiche de votre sort ». Ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas ce pouvoir. Leur pouvoir est fragile, ils le savent. Et c'est pourquoi ils doivent conditionner une population résolue, stimulée et active, comme cela a souvent été fait par le passé. Naturellement, ceux qui tirent bénéfice des institutions existantes ne veulent pas qu'elles changent, ce n'est pas surprenant. Si vous avez une dictature totalitaire et qu'il y a des problèmes, le dictateur ne va pas dire « renversez-moi ». Oui, il y a une lutte des classes, mais seule la classe des riches est en train de la mener. Et c'est vrai que si vous interrogez les personnes dans le reste de la société, ils n'ont pas du tout l'impression d'être en plein cœur d'une lutte des classes. Et c'est assez normal, parce que finalement ce terme, on nous a souvent expliqué qu'il était dépassé, que tout ça c'est fini, c'est de l'histoire ancienne, maintenant tout le monde est gentil, c'est bien connu. Peut-être que le conflit, les oppositions entre classes, c'est inhérent à la nature humaine et à la politique. Alors, ils veulent bien que vous votiez une fois tous les 5 ans pour donner votre avis, mais si le reste du temps, vous pouvez essayer de travailler sans trop faire de bruit, et puis regarder des séries chez vous à la maison, ça les arrange bien. Donc moi je pense qu'il faut vraiment nommer le néolibéralisme pour les effets qu'il produit dans la réalité. Et c'est pour ça que moi je le définis comme ça, c'est le régime des ultra-riches qui asservit les peuples et détruit la nature. Et là, de cette manière, on a bien qualifié l'adversaire qui nous fait face. Ils en profitent, mais ça nuit à l'environnement. Et ça nuit au peuple américain. Ils s'en fichent. Si ce n'est pas malveillant, qu'est-ce que c'est ? Il y a peut-être quelqu'un dans la salle qui dit « ce serait bien de penser à l'environnement, ce serait bien d'aider les gens ». Mais quand on en vient au choix spécifique de maximiser le profit et les parts de marché, toutes ces bonnes intentions deviennent secondaires. Supposez que vous soyez le directeur de JP Morgan, la plus grosse banque, ou d'ExxonMobil. Vous avez en gros 2 choix. L'un est de se plier aux exigences des structures institutionnelles existantes et de travailler pour le profit maximal, peu importe les conséquences humaines. C'est le premier choix. L'autre est de les mettre de côté et travailler à édifier un monde décent. Supposez que vous faites ce choix. Dans ce cas, vous êtes immédiatement évacué par le conseil d'administration et quelqu'un d'autre qui fera le premier choix est mis à votre place. Ce sont des problèmes institutionnels, pas des problèmes individuels. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut rien y faire au sein des institutions existantes. On peut changer les choses. Le cœur du problème, c'est la production de masse à des fins de profit privés et non par nécessité